Salut les Dofusciens. À en juger l'introduction, vous vous en doutez, on va parler de gros dégâts. J'ai le plaisir de vous présenter un stuff Kra épée maudite Seigneur guerrier avec 100% de coups critiques sur le corps à corps. Sans plus tarder, on va passer à la présentation du stuff. On joue donc avec un triple bonus de panoplie qui sont la panoplie Torquelonia, la panoplie Strigide et la panoplie Corruption, avec une forge magie un peu spéciale sur l'Alliance qui donne 4% de coups critiques. Le but c'est d'obtenir un maximum de coups critiques et de dommages critiques, mais aussi de force, puisque le corps à corps épée maudite possède 2 lignes de dégâts, enfin 5 lignes de dégâts, mais une neutre et une terre, alors il y a tout intérêt à jouer full force. Ensuite, on a un bouclier du Captain Amacna, des bottes du catcheur, un Coculte, et puis pour les Dofus, on joue en mode agressif avec évidemment pour nébuleux, des DG, un turquoise, c'est obligatoire, un abyssal et un ocre. Le problème peut-être du stuff, c'est que j'ai pas encore mes exos, donc on joue en 9-4, mais vous allez voir que 9-4 c'est pas du tout un problème. Le stuff est sortable en Coliseum. Je vais vous montrer maintenant les caractéristiques. On arrive à 800 de force, mais en réalité on a un peu de puissance, donc on est plutôt aux alentours de 285 puissance, on est à peu près à 1100 de force. On a 173 dommages critiques et on a en tout 80 de coups critiques. Je vais lancer un combat de Punching Ball pour vous montrer comment je me débrouille avec le stuff. Un Kra épée maudite, vous pouvez le sortir contre des classes mêlées type Yop, Sacrieur, c'est tout à fait jouable. Le fait que vous soyez en 9-4, enfin en 9-5 avec l'abyssal, bon, c'est pas vraiment un souci parce que très souvent au tour 3, vous allez commencer au corps à corps de votre adversaire. Tour 1, vous avez vu, voilà, j'ai fait un tour de boost classique avec maîtrise de l'arc, maîtrise tir critique et maîtrise d'armes, avec une flamiche pour booster le turquoise. Et vous voyez déjà qu'on arrive à 100% de coups critiques sur l'épée maudite du Seigneur guerrier, et ça fait super plaisir. Pour le tour 2, généralement en Coliseum, l'adversaire se cache, donc vous mettez acuité absolue, vous mettez des flamiches, enfin des flèches du jugement qui font quand même déjà assez mal, hein, on peut regarder. Bon là je suis encore à corps, il y a un peu de bonus, c'est un peu biaisé, mais des jugements pour 3 PA à plus de 1000 en Nebuba, c'est beaucoup trop fort quoi. Donc là bon on est contre un putsch, on va juste booster, s'amuser. Ce que vous pouvez faire aussi pour un T3, c'est faire... Enfin pour un T2, c'est préparer une balise tactique pour ensuite faire des flèches de repli et vous approcher, gagner de la mobilité. Mais bon voilà, souvent en T3 vous commencez au corps à corps, on vous a rushé, le Yop a bondi sur vous, le Sacrieur est sur vous, vous faites une jugement à plus de 1900, voilà c'est un putsch, et puis après vous avez des coups de cac, voilà ça peut monter à 5000, enfin c'est la destruction de votre adversaire, il n'y a aucun counterplay. Voilà, je vous ai tout montré, on se retrouve pour des combats en Coliseum contre de vrais personnages et pas des punching balls. Premier combat, on se retrouve contre un Yop, donc c'est exactement le genre de match-up que vous voulez avec ce stuff. Le 9-4 n'est pas du tout un problème, donc on est parti. Bon, j'espère quand même pas tomber sur un Yop Vertu à 6000 points de vie, parce que c'est peut-être le seul Yop qu'on peut pas tomber avec ce stuff. Mais voilà, on est parti. Donc tour 1, on va juste s'avancer, se booster tranquillement. Tir critique, hop, maîtrise. Là on va juste booster le nébuleux, donc on va faire une harcelante. Donc le Yop joue colère, ok, épée divine. Euh, Alors là, on va acuiter. On va s'approcher. On va lui mettre ça. Euh, Allez, je vais lui mettre ça. Même si je suis un peu loin. Et on va préparer une balise pour se barrer après. Mais normalement, là, on va arriver T2. Lui, il va rusher. Et on aura un T3 gratuitement. Alors là, il va bondir. Voilà, là, il a bondi. Et là, on peut dire GG, GG well played. Le combat est fini. Il fait proc un émeraude, mais c'est pas un souci. Vous allez voir que les dégâts sont là. Donc on va juste dire GG. Et on le finit, flèche du jugement.
moins 1000 et coup d'épée maudite. Voilà en gros, même en 9-4, vous pouvez surprendre tous les match-up corps à corps et mettre de gros T3 et éclater tous les Yop, tous les Sacrieurs, toutes ces classes là, vous leur mettez un coup d'épée maudite T3, il n'y a aucun counterplay. Donc on va lancer un deuxième et dernier combat. Deuxième combat, ce sera contre un Feka. Feka c'est pas simple, maintenant on a tellement de dégâts avec les flèches du jugement, les empoisonnés, que les boucliers peuvent ne pas suffire, je sais pas, on va voir. Mais normalement Feka c'est compliqué. Normalement Feka c'est compliqué, tiens je connaissais pas cette map. Ok, c'est un Feka feu mêlé, donc on a peut-être moyen. En plus il a des faiblesses en récrit, donc c'est peut-être possible. Donc là on va juste fuir parce qu'il va nous rusher. On va essayer de tempo parce qu'on est quand même une chips, hein, on n'a pas beaucoup de points de vie. Et on n'a que 15% feu, donc on va essayer de faire attention. Alors ce stuff, je le joue maintenant devant vous, en 1 contre 1. Vous pouvez vous risquer de lancer du 3v3 solo, mais je vous le déconseille, même si vous êtes surboosté, un one shot potentiel, tout ce que vous voulez. Vos teammates vont juste passer la souris sur votre personnage, voire 9 PA, 4 PM, et ils vont vous insulter, ils vont vous lancer des top cages à moins 1000. C'est du vécu, donc ne jouez pas en 3v3 solo avec un stuff pareil. Même avec mes exos, je ne pense pas que ça fera l'affaire. C'est un coup à passer dans la liste d'ennemis de tout le 3v3 solo. Alors tenez-vous-en au 1 contre 1. Je vais me cacher là. Et c'est pas trop mal, je pense. Mettre une balise. Ouais, non. On va voir. On va voir comment il le joue. Ah, il le retrait PM. Ah putain, il joue bien. J'aurais peut-être dû poser la balise. Hein. Attendez un peu. Tac. On va voir, on va tester. Je sais pas si ça passe. Ah non, ça passe pas du tout. Hein. AFK malheureusement ça réduit beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il finit? On a quand même mis un 1600, hein, même s'il réduit de 220. Sur 5 lignes, 1600 c'est pas mal. Bon après c'est 7 PA. Donc c'est peut-être pas si rentable que ça. Il fait trêve. Bon s'il fait trêve on va juste l'empoisonner. On va retrait PA. Il esquive tout. Bon lui il est taclé, j'ai pas bougé en fait, je vais rester là. Bon normalement c'est gagné. Je vois pas ce qu'il peut faire là. Ah il va se barrer. Il va se faire... Ah il peut se mettre invulnérable et je peux pas trop le taper là. Bon normalement ça va le faire. On met une balise. Flèche de repli, flèche de repli. Et puis on peut mettre un coup d'épée, allez, hop. Bon bah voilà, finalement on gagne contre Feka.
Bon après il avait pas trop c'est peut-être le seul type de FK que je peux battre. Un FK qui joue en FA avec un mode en 9-4. Franchement vous avez aucune chance. Pour la présentation du stuff, je pense qu'on est bon. Typiquement, moi, c'est vraiment le genre de stuff que j'adore parce que les chiffres vont très haut. Mettre des coups de corps à corps à 3000 en Coliseum avec une classe qui est censée être distance, il y a toujours cet effet de surprise. Moi, je trouve ça assez jouissif. D'autant plus que pour moi, l'épée maudite, c'est le corps à corps le plus classe de Dofus. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires quel est votre corps à corps de cœur. Personnellement, c'est celui-ci, hein. J'ai dressé mon skin de mon personnage autour de cette épée, tellement j'en suis fan. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'était Totor. Je vous dis à la prochaine, ciao!